laisse-nous t'offrir toutes nos vies, le pain et le vin, d'accord? Ok? Non, c'est bon, de rythme là. Tout est fait dans la précipitation, alors je veux dire, c'est pas évident, quoi. On commence à préveiller. Jean-Pierre, à chaque fois qu'on prend un champ, il faut bien nous dire avant lequel c'est pour être sûr qu'on l'a préveillé ou ça tombe bien. Allez, on y va. Peuple fidèle. Camille. Elle est où, Camille? Tu restes là? On y va.
étoile a brillé. Oui. Donc on passe à jouer tout de suite, parce qu'il est temps, l'heure tourne. Joyeux Noël, et après c'est Noël tous les jours. Joyeux Noël, et après c'est Noël tous les jours. Joyeux Noël. Vous qui êtes dans l'assemblée, vous pouvez chanter avec nous si vous voulez. Hein. En cette nuit, une caresse du ciel. En cette nuit, l'enfant Dieu est né à Bethléem. Les tout petits, les premiers ont accouru. Les tout petits, les bergers l'ont reconnu. C'est Noël, c'est Noël. Joyeux à tous les enfants de la terre. Joyeux Noël à tous les peuples du monde. Quand cette nuit vienne la paix de la colombe, la paix de Noël. Joyeux Noël à tous les enfants de la terre. Joyeux Noël à tous les peuples du monde. Quand cette nuit vienne la paix de la colombe, la paix de Noël. En cette nuit, un grain de blé dans nos mains, chantons l'enfant qui se donne à la maison du pain. En cette nuit, les ténèbres sont vaincues. En cette nuit, une étoile est apparue. Joyeux Noël à tous les enfants de la terre. Joyeux Noël à tous les peuples du monde. Quand cette nuit vienne la paix de la colombe, la paix de Noël. Joyeux Noël à tous les enfants de la terre. Joyeux Noël à tous les peuples du monde. Quand cette nuit vienne la paix de la colombe, la paix de C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois que la misère a reculé plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour. C'est Noël
C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Bonsoir. Nous allons entrer dans la célébration de Noël et nous invitons tous les enfants qui souhaitent venir voir le conte de Noël de plus près à venir s'asseoir sur les tapis devant. Vous verrez mieux.
Moshe, tu n'es pas avec nous ce soir. À quoi rêves-tu? Si, je suis avec vous. Tout va bien. La soupe est bonne et je suis content d'être avec vous. Il n'est pas comme d'habitude. Il regarde sans arrêt le ciel par la fenêtre. Il est bizarre aujourd'hui. Oui, il est ailleurs. Il ne plaisante pas comme il le fait toujours. Lui, qui est si joyeux quand il nous retrouve, ce soir, il est vraiment différent. Mais il n'est pas triste pourtant. Il pense à quelque chose. Il y a quelque chose qu'il nous cache. Moshe, ce soir tu es trop sérieux. On dirait que tu nous caches quelque chose. Tu ne veux pas nous dire ce qu'il y a? C'est comme si tu avais un secret et que tu ne voulais pas nous le partager. Ce n'est pas un secret. Mais il y a 40 ans, exactement ce soir, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en ce champ. Et c'est comme si tout à coup, tout ce qui s'est passé me revenait en mémoire. C'est triste ou c'est joyeux ton truc? C'est très joyeux, mais j'ai aussi des regrets. Moshe, raconte-nous. C'était une nuit comme celle d'aujourd'hui. Le ciel était clair et il n'y avait pas trop de vent. On gardait nos troupeaux, mais j'ai voulu aller chercher du bois pour le feu. On en mettait toujours près de l'endroit où on conduisait nos troupeaux quand il y avait de l'orage. Tu es allé à la grotte des bergers? Oui. Je commençais à revenir lorsque j'ai vu des personnes s'approcher. C'était un couple. Elle avait de la difficulté à marcher parce qu'elle était enceinte. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as laissés entrer dans notre grotte? Au début, je voulais les chasser. Mais quelque chose à l'intérieur de moi m'a retenu, comme une force. Alors, j'ai un peu attendu, puis je suis retourné près du troupeau. Mais je n'avais pas fait beaucoup de chemin quand j'ai vu dans le ciel une lumière extraordinaire et des champs magnifiques. On aurait dit que cela se passait là-bas, près du troupeau, où je retournais. Les anges dans campagne ont emmené les cieux, et l'écho de campagne des
J'ai donc couru le plus vite possible, mais j'avais du bois sur la tête. Et quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Moshe, c'était quoi cette lumière et cette musique? Cela venait du ciel. Mais cela s'est arrêté avant que je sois arrivé. Pourtant, j'ai couru. Quand je suis arrivé, les bergers chantaient et sautaient en l'air. Je ne les reconnaissais plus. Moshe, tu es de retour. Le Sauveur est né. Qu'est-ce que vous racontez? Et qu'est-ce que c'était que cette lumière? Il est né. Le Sauveur est né. Les anges l'ont dit. Non, un ange l'a dit, mais tous les anges chantaient et criaient de joie. C'était beau. Calmez-vous. Je vais t'expliquer, Moshe. Après que t'es parti chercher du bois, quelqu'un s'est approché de nous et il nous a parlé. On n'a pas eu peur, car il ressemblait à un homme, à part qu'il était très beau et un peu lumineux. Il nous a dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Un sauveur à Bethléem? Mais cette lumière, ces chants? L'ange n'avait pas fini de parler que dans le ciel, il y eut des millions d'anges qui chantaient dans une lumière incroyable. On aurait cru que le ciel s'ouvrait et devenait de plus en plus profond. Pourtant, on les voyait tous très bien, comme si on était à côté d'eux. Et les moutons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous approchés, mais ils restaient très sages. On aurait dit qu'ils comprenaient et se réjouissaient eux aussi. Mais l'ange nous a dit, « Vous trouverez un nouveau-né, couché dans une mangeoire. » Comment on va faire pour le trouver? Oui, il aurait pu nous dire où chercher. Comment on va faire? Moi, je sais où il est, votre sauveur. Tu l'as vu? Il est où? Je suis allée à notre grotte car c'est là que j'avais mis le bois que l'on avait ramassé pour le feu. Après que je suis partie, un couple est arrivé et s'est installé dans la grotte. Elle était enceinte et je l'entendais dire « Joseph, c'est pour maintenant. Je crois qu'on va bientôt voir le visage de notre fils. » Le mari ne répondait pas, alors elle a ajouté « Joseph, Jésus va naître cette nuit. » Moshe, cet enfant que porte cette femme, tu crois que c'est lui le sauveur? Ils sont pauvres. C'est lui le descendant de David? C'est lui notre roi? Sais-tu ce que veut dire Jésus, Yeshua? Cela veut dire Dieu sauve. Votre sauveur, c'est cet enfant.
Moshe, quand tu as su ce qui était arrivé avec les anges, est-ce que tu es retourné à la grotte avec les bergers? Il paraît qu'ils étaient tellement fous de joie qu'après l'avoir vu, ils sont allés réveiller tout le monde à Bethléem pour raconter ce qu'ils avaient vu. J'ai honte de le dire, mais je n'ai pas voulu y aller. Enfin, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'étais fâché de ne pas avoir été là quand les anges sont venus. Alors cette nuit-là, je n'ai rien dit, mais j'ai boudé. Oh non! Je leur ai dit « Allez-y, moi, je reste garder les troupeaux. » Mais tu ne l'as pas vu? Si, parce qu'à leur retour, ils m'ont dit que la maman du petit avait parlé de moi. Elle s'appelle Marie. Et elle a demandé « Voulez-vous dire à Moshe que le petit Jésus l'attend? Nous avons vu qu'il nous a laissé entrer dans votre grotte, alors qu'il aurait pu nous chasser. Dites-lui de venir. » Moshe, raconte-nous ce que tu as vu quand tu es retourné à la grotte. Quand je suis arrivé, il y avait déjà du monde à la grotte. Parce qu'un des nôtres, Nathanaël, n'était pas revenu vers les troupeaux. Il était allé réveiller les gens du village de Bethléem et plusieurs étaient venus voir. Il était tellement transformé d'avoir vu l'enfant que les gens étaient intrigués. Alors ils sont allés à la grotte. Et j'ai vu Marie faire signe à une petite fille de s'approcher. Tu peux le prendre dans les bras, Marie-Madeleine, et le regarder. N'oublie pas ce regard. Si un jour tu te perds, c'est lui qui te ramènera. Il peut te voir de très loin, et toi, tu le reconnaîtras. Comment Marie a deviné que Marie-Madeleine allait s'égarer et qu'elle deviendrait disciple de Jésus? Elle ne le savait pas, mais c'est l'amour qui la faisait parler comme cela. Puis Marie a appelé Simon et lui a dit « Prends-le aussi dans tes bras et écoute son cri. Plus tard, si tu reconnais sa voix, écoute-le et suis-le. » Est-ce que tout le monde a pris Jésus dans ses bras? Non, malheureusement. Le petit Judas et un jeune rabbin de la famille des grands prêtres n'ont pas voulu le toucher, ni même le regarder. Et qu'a dit Marie? Elle est restée silencieuse. Il y avait des larmes dans ses yeux. Et toi, Moshe, est-ce que tu l'as pris dans tes bras? Ils sont tous partis, les uns après les autres. Alors, je me suis approché et je l'ai regardé longuement. Puis j'ai fermé les yeux parce que j'avais envie de pleurer. Et tout à coup, j'ai senti quelque chose dans mes mains. Marie avait posé Jésus dans mes bras et elle me souriait. C'était comme si j'étais plongé dans un bain d'amour. Je n'oublierai jamais la douceur et la bonté que j'ai ressenties à cet instant-là. Chaque fois que je vais à la messe et que je communie, je pense à cet instant et je me dis que c'est l'enfant Jésus qui descend dans mon cœur. Alors je demande à Marie de venir prendre soin de Jésus dans mon cœur et je reste avec lui pour lui parler.
Mosché, les cloches sonnent. C'est l'heure de la messe. Allons-y. Après une suite innombrable de siècles depuis la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image. Après des siècles et des siècles, lorsqu'après le déluge, le Très-Haut mit son arc au milieu des nuages, en signe d'alliance et de paix, au XXIe siècle depuis le départ d'Abraham, notre Père depuis Ur des Chaldéens, au XIIIe siècle depuis la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse, environ 1000 ans après l'onction royale de David, dans les 65e semaines d'année prédites par le prophète Daniel, la 194e Olympiade, l'an 752 depuis la fondation de Rome, l'an 42 de l'empire de César Auguste, tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, naît à Bethléem de Judée, de la Vierge Marie, homme parmi les hommes. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair.
Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre. Ensemble, aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre. T'es donné que la terre exulte et Dieu au plus haut des cieux, au soleil de guerre, un grand cri a retenti, le sauveur tous espèrent, nous espérons. En ce jour et le déluge, oublions toute religion. Portez dans l'espérance et changeons notre Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre, un sauveur nous est donné. Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre, un heureux nous est donné, que la terre exulte et s'exalte. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, adorons-le en mystère, l'enfant roi, Dieu éternel, et la clé de
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Noël. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Noël. 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 Noël, ça veut dire joie. Et aujourd'hui, c'est la joie du ciel qui descend sur la terre. Et pour accueillir cette joie, reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Père. Reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et avec tous les anges du ciel, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur Dieu, tu nous réjouis
tandis que nous attendons notre rédemption, nous accueillons avec joie ton Fils le Rédempteur. Fais que nous puissions aussi le regarder avec confiance lorsqu'il viendra comme juge, ce même Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le baron du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'éteindra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Verbum caro factum est, alleluia, alleluia. 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 Chantez au Seigneur, chant nouveau. Chantez au Seigneur, zéro entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Verbum caro factum est, alleluia, alleluia. Verbum caro factum est, alleluia, alleluia. De jour Proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles.
caro factum est, alleluia, alleluia. Verbum caro factum est, alleluia, alleluia. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Nous croyons que tu es vivant, que tu es ressuscité. Tourne nos cœurs vers toi, que nous puissions nous laisser consoler, fortifier par ta parole. Souffle sur nous ton Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, la naissance d'un enfant, c'est toujours une joie. Mais l'ange qui annonce la naissance de Jésus dit au berger, je vous annonce une grandissime joie. L'expression qu'il emploie, c'est pour dire c'est une joie immensissime, si vous me permettez. Celui qui naît aujourd'hui, c'est le Sauveur. Il y a quelques semaines, 2 alpinistes chevronnés ont entrepris une escalade difficile et au cours de cette escalade, un rocher est tombé, a sectionné les cordes qui retenaient leur matériel et ils se sont retrouvés sans matériel, fixés à la paroi, sans pouvoir ni monter ni descendre. Ils ont réussi à envoyer un signal de détresse, mais le temps se dégradait et à cause du vent, il était impossible de faire décoller un hélicoptère. Par chance, un groupe de militaires s'entraînait à proximité et a pu tenter de les rejoindre. Imaginez, quand ils y sont arrivés, combien était grande leur joie. Et pourtant, tout n'était pas encore gagné, il fallait faire descendre ces personnes blessées. Mais la joie était immense parce qu'ils mesuraient le danger de mort auquel ils s'arrachaient, ces alpinistes. Les bergers qui gardaient leur troupeau de près de Bethléem ont reçu cette visite étonnante qui nous a été racontée tout à l'heure. Un ange qui venait parler d'un nouveau-né emmailloté, placé dans une mangeoire. Et la joie des anges, la lumière du ciel était bien plus grande que celle des bergers, qui étaient bien sûr émerveillés, parce que les anges se rendaient compte de la situation désespérée de l'homme quand il s'est séparé de Dieu, quand il s'est livré au péché et aux puissances des ténèbres. Et peut-être que les anges se demandaient comment l'humanité va-t-elle s'en sortir? Comment les hommes peuvent-ils se réconcilier, faire la paix entre eux, s'ils ne retrouvent pas le chemin du cœur de Dieu? Or, voilà que le Sauveur était né, qu'il était présent au milieu des hommes. La joie de cette annonce, de cette bonne nouvelle, c'est la joie de l'espérance qui efface toute tristesse et toute peur. Ce sera le thème de toute cette année sainte dans laquelle aujourd'hui nous entrons. Nous pouvons nous saisir de la joie, de l'espérance qui est la joie des anges, cette joie à laquelle nous nous sommes unis il y a quelques instants en chantant le Gloria. Quand les 2 alpinistes
accidentés ont été rejoints par leurs sauveurs, qui ont été descendus à l'aide de brancards. Bien sûr, ils avaient encore des souffrances à traverser. Ils n'étaient pas encore hors de danger. Les hommes qui les avaient pris en charge avaient encore une lourde tâche à réaliser. Eh bien, ça peut nous montrer que la présence de Jésus, le Sauveur, au milieu de nous, change tout. Même si le monde n'est pas instantanément changé comme par un coup de baguette magique. L'espérance chrétienne, ce n'est pas un espoir vain sur lequel on pourrait plus ou moins parier. C'est une certitude de foi. Celui qui est au milieu de nous, ce n'est pas n'importe quel sauveur, c'est le Fils de Dieu fait homme. Il est Dieu. Et si cet homme est Dieu, alors le salut est certain, alors notre libération est proche, alors nous devons déjà nous réjouir. Les anges qui chantaient « Gloire à Dieu » affirmaient aussi « Paix aux hommes qui l'aiment ». Comme il est bon d'entendre cette annonce de la paix. Nous avons tellement besoin de paix. La naissance de Jésus, c'est aussi Dieu qui vient consoler notre cœur, qui vient, frères et sœurs, nous porter la paix. Demain, il y aura 20 ans exactement qu'un terrible tsunami a ravagé les côtes de l'océan Indien en faisant plusieurs centaines de milliers de victimes. Sur place, il y avait la responsable d'une association humanitaire internationale chrétienne, l'Ordre de Malte, et elle témoignait qu'elle a bien sûr cherché immédiatement à apporter de l'aide aux survivants. Les survivants n'avaient plus rien. Mais elle reconnaît que pendant des mois et des mois, elle a passé beaucoup de temps simplement à écouter les survivants. Ils avaient besoin d'exprimer leur douleur, de recevoir la compassion, de retrouver l'espérance. Et elle était étonnée qu'ils avaient plus besoin de la consolation du cœur, de la paix du cœur, que de biens matériels. C'est exactement ce que vient faire Jésus au milieu de nous. Lui aussi, il vient pour être avec nous. Il l'a montré en demeurant 30 ans à Nazareth, en vivant comme chacun d'entre nous et en acceptant la condition de pauvre. Il voulait être notre ami, notre voisin, notre compagnon de travail. À nous qui sommes souvent centrés sur le faire, sur l'efficacité, à nous qui parfois oublions que nous avons un cœur parce que nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Pourtant, ce cœur a des besoins. À nous qui avons un cœur, Jésus vient nous proposer son amour, sa douceur, son humilité et sa paix. On l'a vu dans la petite scénette tout à l'heure. Le jour de la naissance, un enfant ne peut pas parler, mais sa présence nous invite à le prendre dans les bras pour lui donner de l'amour, mais surtout pour recevoir de l'amour. Saint Luc, dans l'Évangile, met en relief le fait que le signe donné au berger, c'est un nouveau-né déposé dans une mangeoire. Quelle étrange maman est la Vierge Marie, qui ne garde pas le Fils de Dieu contre son sein, mais qui le dépose dans une mangeoire. N'est-ce pas pour que nous puissions l'adorer? N'est-ce pas pour que nous puissions oser prendre cet enfant contre notre cœur et faire l'expérience qu'il est Dieu? Dieu qui vient parmi nous, qui vient nous consoler. Notre mission, à nous qui sommes rassemblés aujourd'hui, c'est d'abord d'accueillir le don de la paix
que Dieu veut nous faire. Regardons le tout petit de la crèche. Il est le maître de l'impossible. Il vient prendre sur lui nos souffrances, nos péchés, nos désespoirs. Dans quelques minutes, il va se donner à nous sous les apparences du pain et du vin. Quand nous le recevrons au moment de la communion, puisqu'il viendra habiter la crèche de notre cœur, puisqu'il vient illuminer toute notre vie, faisons de cet instant de la communion un instant unique. Prenons le temps de l'adorer, prenons le temps de lui confier toute chose. La paix du monde dépend de cette paix dans notre cœur. Amen. Le jour de notre baptême, nous avons reçu le don de la foi. Cette foi qui nous permet d'accueillir la parole de Dieu, de voir l'invisible. Aujourd'hui, puisque c'est le jour de la naissance de Jésus, au moment où nous allons proclamer que Jésus est descendu du ciel, nous allons nous arrêter quelques instants. Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent s'agenouiller, et pour les autres, nous nous inclinons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ô Christ Emmanuel, En cette nuit de lumière, nous te confions, Seigneur, ton Église,
Qu'elle annonce au monde la joie de Noël, qu'elle proclame avec courage et sans se lasser ta bonne nouvelle à tous les peuples de la terre. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. En cette nuit de paix, nous te confions, Seigneur, tous les peuples en conflit et en guerre sur la terre. Tous ceux aussi qui souffrent de l'insécurité, de la haine, d'attentats meurtriers. Que leurs responsables politiques respectent la trêve de Noël et s'engagent dès que possible sur la voie de la réconciliation et de la paix. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. En cette nuit de tendresse, nous te confions, Seigneur, la terre qui souffre à travers le réchauffement climatique qui ravage son sol, son eau, son air et tous les êtres vivants. Nous pensons particulièrement aux habitants de Mayotte. Prions pour notre conversion à une écologie responsable et pour la sauvegarde de la création. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. En cette nuit d'espérance, nous te confions, Seigneur, notre assemblée, nos familles et tous les chrétiens qui vont communier dans la même foi et la même joie à l'occasion de Noël, sans oublier nos frères persécutés à travers le monde qui ne pourront te louer qu'au fond de leur cœur. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par le Christ notre Seigneur. Amen. Des corbeilles vont maintenant circuler dans vos rangs pour faire une offrande. Vous aurez des corbeilles pour le numéraire et deux corbeilles blanches avec les cartes bancaires circuleront. Pour ceux qui ont l'habitude, il vous suffira de faire un signe. De ta bonté, ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
nous avons reçu de ta bonté ce vin que notre présent. Il réveille le travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Clara, nous comprenons ton surprise et ta comme un sacrifice pour grâce de Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père éternel, Dieu très saint et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec Saint Michel, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons reçu l'Esprit du Fils, nous faisons chanter cette prière que Jésus nous a apprise et qui est sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Demeurez en mon amour, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. et buvez,
Notre Dieu s'est fait homme, seul l'homme soit Dieu. Mystère inébranlable, ton quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit vue de notre vie. Le Seigneur nous revient. Nous sommes ton Église, et vous qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveilleux des merveilles, miracle de nos dieux, pour nos dieux s'abandonnent en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons la présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère inébranlable d'agneau qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Que nos cœurs reconnaissent en ce joyeux à toi, l'unique nécessaire qui surpasse tout bien, ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je croyais qu'il y avait des annonces, il n'y a pas d'annonce. Il y a une bénédiction solennelle pour la fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres du péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand merci aux enfants qui ont participé tout à l'heure à la veillée. Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette messe de Noël. Merci à la chorale, merci à vous tous et joyeux Noël. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, pour la vie de l'univers. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable, il veille à la sable. Aujourd'hui sur terre.
Et je suis là, oui. Je suis là. Bah, ça va. J'étais là-bas, là. J'étais un peu loin. C'était tout ce que je Bah, non, je me suis pas mis là directement. Je me dirais que plusieurs fois. Ah bon, parce que... c'est réservé. Ah bah oui, parce que c'est réservé. Après, quand j'ai vu toute une ligne, il n'y avait eu personne pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Je me suis dit, Ah bah oui, c'est comme ça. Et tu sais qu'à Lourdes, c'est pareil, hein, à la Attends, messe les micros, ils marchent internationale. Ouais, je sais pas.